Rebonjour à chacun, à vous tous. Je me souviens pas si je vous ai déjà raconté cette histoire. C'est pas à mon honneur, mais je peux en rire maintenant. Vous allez rire de moi, avec moi. Donc, quand j'étais adolescent, puis même jeune adulte, j'ai commencé enfant, j'ai pris des cours de violon pendant longtemps. Puis mon premier professeur de violon, c'était mon père. Et mon père a été mon professeur toute ma vie. Mais mon père jouait du violon, moi je voulais jouer du violon comme mon père, puis ça coûtait moins cher que mon père soit mon prof. Alors, mon père a été mon professeur de violon pendant 5-6 ans, jusqu'à ce que mon père ait dit « Je t'ai appris tout ce que je savais, ça te prend quelqu'un d'autre. » Donc, j'ai pu aller étudier à une école de musique pendant plusieurs années. Mais apprendre un instrument de musique, c'est quelque chose qui est un défi. C'est pas facile. Et souvent, on bûche. Lorsqu'on apprend une pièce, il y a des sections techniques difficiles qu'on peut avoir de la misère. Et j'ai pas toujours été le plus heureux d'être obligé de pratiquer par mes parents comme je devais. Et je me souviens de cette fois mémorable où je pratiquais un passage difficile dans une pièce que je devais apprendre. Et j'essayais de faire une passe qui était difficile, puis j'arrivais pas. Puis là, je voulais me défouler, fait que je prenais mon archet, puis je donnais un coup sur mon lit avec mon archet, mais pas trop fort, parce que, bon, c'était sur un matelas. Fait que, tac, juste pour être capable de sortir un peu de cette colère-là. Puis là, je réessayais, puis là, encore manqué, là, tac, encore sur le lit. Puis là, je prenais une idée de la résistance de mon archet, de mon lit, je sentais que je pouvais taper plus fort. Puis là, une fois, j'étais rendu vraiment fâché, ça faisait... Puis à nourrir la colère, ben ça stimule la colère. Alors, il y a un coup, je me suis mis, j'ai tapé plusieurs coups de suite. Tao, 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 crac! Et le bout de bois de mon archet avait complètement fendu en deux. J'ai dû virer blême. La première chose que j'ai pensé, c'est mon père va me tuer. Dès que je l'ai pensé, je savais que il allait pas vraiment me tuer pour mon archet. Mais je me disais, mon père va être furieux. Puis là, ça m'a pris quelques minutes à juste être capable d'absorber le choc. Je viens de casser mon archet, je suis tellement stupide. Puis de dire, OK, bon, est-ce que je le cache? Puis je fais semblant que c'est pas arrivé. Mais j'ai un cours de violon dans quelques jours. Mes parents vont me demander si je pratique demain. Je peux plus pratiquer, là. Fait que j'ai pris mon courage à deux mains, puis je savais pas qu'est-ce que j'allais recevoir comme fureur de mon père d'avoir cassé mon archet de façon si stupide. Alors, je suis allé voir mon père, puis tout penaud, je me souviens pas exactement des détails, mais je lui ai dit que j'avais cassé mon archet en tapant sur mon lit avec. Et mon père ne m'a pas tué. Sinon, je serais pas ici ce matin, évidemment. Mais mon père m'a pas chicané non plus. Ou peut-être très doucement, il m'a expliqué par après qu'il voyait que j'étais tellement terrifié qu'il n'y avait pas besoin de me chicaner. Mais il m'a dit, bon, tu vas-tu recommencer la prochaine fois? Ou quelque chose comme ça. Je me souviens pas des détails, mais je me souviens d'être terrifié d'aller voir mon père, puis que finalement, bon, c'était correct. On a racheté un autre archet, puis j'ai arrêté de taper sur le lit avec mon archet quand j'étais frustré. Certains d'entre nous, on a eu de telles expériences où on s'attendait à recevoir le jugement, le mépris, une chicane, et qu'au contraire, on reçoive la grâce. Des fois, on peut avoir des expériences où ça a été le contraire. On a reçu une violence, une colère qu'on ne méritait pas. Mais moi, j'avais mérité une grâce que je ne méritais pas à ce moment-là. Et les paraboles qu'on va regarder de Jésus aujourd'hui, dans le chapitre 15 de l'Évangile selon Luc, c'est peut-être un des chapitres les plus connus et les plus aimés de la Bible. 3 paraboles ensemble qui illustrent une même vérité, qui illustrent la joie de Dieu lorsqu'une personne pécheresse vient à la repentance. Et la semaine passée, Ruth Benz nous a parlé de l'appel à suivre Jésus avec tout ce que nous sommes, à être prêts à renoncer à nous-mêmes, à renoncer au nôtre, à notre famille, à renoncer à nos possessions pour suivre Jésus. Et les gens qui
répondaient à cet appel de Jésus n'étaient pas nécessairement les gens religieux qu'on se serait attendu. C'était des gens qui étaient des marginaux dans la société, des gens qui avaient des passés lourds, des gens qui étaient méprisés par les personnes bien pensantes et bien paraissantes de leur époque. Je vous invite à ouvrir avec moi la Bible dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15. On est en train d'explorer la vie de Jésus, de découvrir Jésus à travers sa vie, à travers ses enseignements. Ici, Jésus est en chemin vers Jérusalem depuis plusieurs chapitres et il passe plus de temps, dans la première section, il passait plus de temps à faire des miracles. Maintenant, il est plus dans l'enseignement. Il enseigne ses disciples à quoi ressemble le royaume de Dieu. Et ici, il ne s'adresse pas tant aux disciples, mais aux gens religieux de son époque qui regardaient de façon hautaine ceux qu'il jugeait indignes du royaume de Dieu. On va lire la première section dans Luc chapitre 15, on va lire les versets 1 à 10. Avec le contexte, qu'est-ce qui se passe ici, les versets 1 et 2? Non, lisons d'abord juste les versets 1 et 2. Le contexte, qu'est-ce qui se passe? Je lis la parole de Dieu. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Après que Jésus ait donné cet appel d'être prêt à calculer le coût, le prix pour le suivre. Et les gens qui venaient à lui, donc des collecteurs d'impôts, des pécheurs. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Les collecteurs d'impôts n'étaient vraiment pas bien vus à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ne sont pas bien populaires non plus. Les gens qui travaillent pour Revenu Canada, qui font des enquêtes, puis peut-être que, oups, on n'a pas payé assez d'impôts. C'est pas un emploi où on reçoit beaucoup de merci de la part de nos clients. Si vous avez le privilège de faire ce travail pour notre pays ou pour notre province. Mais à l'époque, c'était vraiment un autre niveau parce que les collecteurs d'impôts étaient à la solde des Romains. Donc, les Juifs étaient sous l'égide, sous le règne de l'Empire romain, et c'était des Juifs qui étaient les collecteurs d'impôts. Ils aidaient les Romains dans leur occupation du pays d'Israël, et ils étaient vus comme vendus aux envahisseurs, des traîtres à leur nation, et en plus, c'était des voleurs et des escrocs. Ils pouvaient charger ce qu'ils voulaient. On n'avait pas les règles fiscales comme aujourd'hui, là, que l'impôt qu'on paye, c'est censé être juste, c'est établi par des lois, etc. Là, il y avait des taux de base que les Romains demandaient, puis par-dessus ça, les collecteurs d'impôts pouvaient demander ce qu'ils voulaient. Et ils en profitaient pour s'enrichir au détriment de leurs propres concitoyens. Alors, ils étaient doublement détestés, des traîtres et des voleurs et des fraudeurs. Alors, ils étaient ostracisés par plusieurs, considérés comme des marginaux. À ceci, Luc associe également des gens qui sont appelés des pécheurs, simplement, des gens de mauvaise vie, des gens qui étaient considérés comme pas des bonnes personnes, des gens qui certainement seraient pas des gens fidèles, qui viendraient à la synagogue pour prier, que c'est de la bonne compagnie se tenir avec ces gens-là. Des gens, par exemple, dont l'occupation était considérée comme incompatible avec la loi. Et ce qui se passe, c'est qu'en mangeant avec des collecteurs d'impôts, des gens considérés comme pécheurs, les rabbins à l'époque disaient « Ces personnes-là sont dans un état d'impureté rituelle et qui ne peuvent pas se présenter au temple pour offrir des sacrifices, et même ceux qui mangent avec eux deviennent impurs par association avec eux. » Ça, ce n'était pas quelque chose qui était dans la loi, mais les rabbins, les chefs religieux avaient rajouté que même se tenir avec des gens qui se tenaient en état d'impureté, des gens qui étaient mal vus, ça rendait ceux qui mangeaient avec eux impurs. Et manger avec quelqu'un était considéré comme un acte d'association amicale, voire même familiale. Et on a vu Jésus qui mange avec toutes sortes de personnes. Il y a 2 semaines, on voyait Jésus qui mangeait chez un pharisien, qui en a profité pour donner quelques enseignements sur les repas et la vie. Et ici, comme il l'avait déjà fait avec un de ses disciples, Lévi, un collecteur d'impôts, il était allé manger chez lui.
Euh, Jésus mange avec des collecteurs d'impôts et des gens considérés pécheurs comme l'époque, et il reçoit le mépris des gens religieux de l'époque. On n'a pas tellement changé. Encore aujourd'hui, les chrétiens propres, on ne s'associe pas avec des gens de mauvaise vie, pourrait-on dire, pourrait-on croire, ou pourrait-on vouloir laisser entendre. On doit se mettre en garde nous-mêmes de porter de tels jugements, similaires aux chefs religieux de l'époque de Jésus. Et être soi-même prêt, comme Jésus, à aller manger avec les marginaux, manger avec ceux qui sont considérés comme pécheurs, même si on est pour recevoir le regard de jugement d'autres chrétiens de notre Église. C'est sûr qu'on doit faire preuve d'une certaine sagesse, pas se mettre dans des situations de tentation, dans des situations où on met notre santé spirituelle en péril, où on se met dans des situations où on peut être une bonne influence, plus qu'où on risque d'être entraîné dans un style de vie qui nous mènerait dans le péché, l'autodestruction. Mais on a une leçon à prendre de Jésus, qui est prêt à subir le mépris même, on pourrait dire aujourd'hui, des autres chrétiens, pour tendre la main, pour tendre la vie avec ceux que le Seigneur place autour de nous, même les marginaux de notre société. Et c'est dans ce contexte que Jésus va enseigner trois paraboles qui parlent de la joie de Dieu lorsque des gens pécheurs viennent vers lui. La parabole de la brebis perdue et la parabole de la pièce perdue, et ensuite ce qu'on appelle souvent la parabole du fils prodigue. Regardons d'abord les deux premières ensemble. On va lire les versets 3 à 10, où il y a la parabole de la brebis et de la parabole de la pièce perdue. Alors, Jésus, leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude ou de repentance. Ou bien, deuxième parabole, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer sa lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Dans la première parabole, celle de la brebis perdue, Jésus raconte l'histoire d'un berger, un propriétaire de brebis probablement, qui compte ses brebis, se rend compte, oups, il a 100 brebis, il m'en manque une. Ah, 99%, c'est bien. C'est correct, je n'ai juste perdu une. Il y en a d'autres qui vont naître bientôt. Non, c'est pas l'attitude qu'il a. Chacune d'entre elles est précieuse pour lui. Et il va laisser les 99, probablement pas les mettre en danger, peut-être les confier à quelqu'un d'autre, puis il va chercher ciel et mer, bon peut-être pas mer, là, mais il va chercher partout jusqu'à ce qu'il la retrouve, dans les buissons, dans les fourrés, dans les montagnes. Une brebis ou un mouton, c'est pas un animal qui est particulièrement intelligent. Il peut aller se perdre ou se prendre dans les fourrés. Si sa laine est épaisse, il peut être pris. Il est incapable de se défendre contre les prédateurs. Donc, il pourrait rapidement se faire manger si le berger ne venait pas le secourir. Lorsqu'il le retrouve, il la met sur ses épaules, un symbole d'affection, de soin.
Elle qui était peut-être effrayée, encore inquiète d'avoir perdu son berger, il la met sur ses épaules, touche son corps, il la ramène jusqu'à la maison. Il ne va pas la laisser se perdre. Il la ramène avec les siens. Il appelle tous ses amis pour se réjouir parce qu'il a trouvé sa brebis qui était perdue. Et il dit que... ensuite, dans la deuxième histoire, la parabole, l'histoire d'une femme, probablement une femme seule, veuve, qui n'a que 10 pièces d'argent. Le terme en grec, c'est un drachme, donc c'est l'équivalent du salaire d'un ouvrier pour un jour de travail. Donc si au salaire minimum, bon, mettons $100, $1000, c'était toutes ses économies. Et elle perd un de ses $100, une de ses pièces d'argent. Et elle n'est pas riche, la madame, elle a besoin de ses économies. Et dans les maisons à l'époque, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de fenêtres, beaucoup de lumière, donc elle va allumer sa lampe, elle va balayer partout pour la trouver jusqu'à ce qu'elle retrouve sa pièce. Elle ne va pas arrêter jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et elle va se réjouir avec tous ses amis et ses voisines qu'elle va inviter pour fêter avec elle. Dieu désire le salut de ceux qui sont perdus. Et les paraboles ici nous montrent la joie de Dieu et même du ciel entier lorsqu'une seule personne vient à la repentance. Au verset 7, Jésus dit « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. » Au verset 10, « Il y a de la joie parmi les anges de Dieu. Il y a une grande fête au ciel lorsque une seule personne vient à Dieu. » Voilà quelle aurait dû être l'attitude des pharisiens, l'attitude des scribes, des chefs religieux. Voilà quelle devrait être notre attitude lorsque n'importe qui s'intéresse à Dieu, peu importe son passé. Ce qui est aussi incroyable dans ces deux paraboles, c'est que Dieu est celui qui va à la recherche. Dieu est celui qui est prêt à mettre ces autres choses de côté et qui ne va rien cesser jusqu'à ce qu'il ait trouvé la personne qui est perdue. C'est ce que Dieu a fait dans la personne de Jésus en venant sur terre parmi nous pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu par sa mort et sa résurrection à la croix. Dieu est celui qui vient à la recherche des pécheurs perdus. Et c'est cette recherche dans laquelle nous entrons. Cette recherche à trouver des brebis perdues, cette recherche à trouver des pièces perdues. Et nous sommes à la recherche parce que Dieu lui-même est activement à la recherche. Le Seigneur se réjouit et prend immensément plaisir dans les pécheurs qui viennent à lui par la repentance et la foi, et ainsi le ciel éclate de joie. Alors que la première parabole nous démontre, les deux premières paraboles nous montrent l'amour de Jésus de Dieu qui va à la recherche de ceux qui sont perdus. La deuxième parabole nous parle un peu de l'amour de Dieu qui reçoit tous ceux qui viennent à lui, peu importe ce qu'ils auraient fait dans leur vie. C'est cette parabole qu'on appelle traditionnellement la parabole du fils prodigue. Alors, je ne savais même pas qu'est-ce que voulait dire le mot prodigue. J'imaginais que c'était quelqu'un qui revient après avoir fait des choses honteuses. Non. En fait, il fallait bien que j'enseigne sur ce texte pour rechercher la définition du mot prodigue. Donc, prodigue, c'est quelqu'un qui fait des dépenses excessives, qui dilapide son bien. Donc, la parabole du fils prodigue aurait pu être la parabole du fils prodigue, même s'il ne revenait pas à la fin. Donc, il est celui qui gaspille tout son argent. Et je vous invite on va regarder cette parabole-là ensemble. On pourrait l'appeler la parabole du fils perdu et retrouvé. Mais ce qui est aussi important, non, avant d'aller là, c'est la leçon, disons, principale de cette parabole, c'est la même que les deux premières paraboles, la joie de Dieu lorsqu'un pécheur vient à lui. Sauf qu'ici, les enjeux sont plus élevés. Dans le premier cas, il s'agissait d'un mouton
une brebis puis une sur 100. Dans la deuxième parabole, c'était 1 pièce d'argent sur 10. Mais ici, il s'agit d'un enfant, d'un fils, et d'un fils parmi 2 fils. Mais ce qui est aussi important, c'est que la parabole ne concerne pas que le fils indigne, le fils prodigue. Elle concerne aussi son frère. Et le dernier tiers de la parabole, qu'on oublie parfois, concerne le frère aîné et sa réaction. Lisons ensemble cette parabole dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15. Je vais la lire au complet, les versets 11 à 32. Je lis la parole de Dieu. Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit, ciao, pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Voici la parole de Dieu. Notre histoire se passe un peu en 4 actes. D'abord, l'affront et la débauche du fils cadet. Deuxièmement, la repentance du fils. Troisièmement, l'accueil du père. Et quatrièmement, l'attitude du grand frère. Premièrement, il y a l'affront et la débauche du fils. L'affront de demander l'héritage avant la mort de son père. Non seulement j'ai tellement hâte que tu meurs pour profiter de tes richesses, papa, mais j'aurais bien aimé ça que tu meurs tout de suite.
pour en profiter tout de suite. Fait que qu'est-ce que t'en dis à la place que tu me donnes tout de suite mon héritage puis que je puisse en profiter? Hein? Le texte ne nous dit pas comment le père a pris cette demande incroyablement égocentrique et insultante, mais le père accepte. Il divise ses biens, il fait état de ses biens, calculer la portion qui revient à son fils cadet. D'habitude, dans la culture juive et à l'époque, l'aîné recevait le double de ses autres frères à cause du principe de primogéniture. Donc, l'aîné obtenait le double. Donc, l'aîné qui restait à la maison a reçu, probablement avec son père et qui continuait à s'occuper des biens de son père, le double. Puis, le frère cadet a reçu le tiers. Bon, c'est ce qu'on estime selon la culture de l'époque. Mais la demande était sûrement tellement insultante. Et on voit que le frère aîné l'a pas oublié. L'affront que son frère a fait à leur père. Mais le jeune homme, tout heureux, ramasse les richesses. Peut-être qu'il a vendu sa partie du champ ou des troupeaux qui lui avaient été donnés pour tout avoir ça en belles pièces d'argent, en pièces d'or, pour être capable d'aller faire le party. Alors, il se rend dans un pays éloigné où il gaspille toute sa fortune en vivant dans la débauche. Et lorsqu'on dépense une fortune, qu'on ne l'investit pas, mais qu'on fait juste la dépenser, n'importe quoi, eh bien, éventuellement, le sac, il ne reste rien dedans. Il n'y a plus de travail, double et double malchance. Le premier, ce n'est pas une malchance, c'est le résultat de ses actions, mais double malchance. En plus, il y a une famine à l'époque. Probablement, le prix de la nourriture coûtait très cher, difficile d'avoir des emplois. Et tout ce qu'il réussit, c'est de travailler pour une personne de son époque, de son coin de pays, où il garde les cochons. Et garder les cochons, on s'entend que ce n'est pas le travail le plus propre, on peut imaginer, mais pour un juif, les cochons, c'était l'animal, le summum de l'animal impur. Les cochons faisaient partie des animaux que Dieu avait dit aux Israélites dans la loi mosaïque dont ils ne devaient pas manger. Et les cochons étaient comme le symbole par excellence de la différence entre les Juifs et les non-Juifs. Encore aujourd'hui, pour ceux qui sont Juifs ou ceux qui sont musulmans, qui mangent kasher ou halal, c'est une des choses de leur diète. Ils ne mangent pas de porc. Et on peut imaginer à quel point le jeune homme était tombé bas pour travailler, possiblement comme esclave, pour un non-juif, à garder des cochons. Un peu comme des personnes en situation si désastreuse qu'elles se mettent à se prostituer pour survivre. Peut-être que le jeune homme se sentait de cette même façon-là. Puis même, il regardait la nourriture des cochons, puis il aurait aimé manger la nourriture des cochons. Il a dû avoir l'impression que même les cochons avaient plus de valeur que lui. Il fait face aux conséquences désastreuses de ses comportements autodestructeurs. Il prend état de la façon dont il a méprisé son père, dont il a méprisé Dieu même. Il dit « J'ai péché contre le ciel et contre toi », qui se prépare à dire à son père. Mais dans sa situation de détresse, c'est une façon efficace de reprendre ses sens et faire état du triste état dans lequel il s'est lui-même placé, la douche froide. Il réalise, oui, qu'il a péché. Il dit tout d'abord, il dit « J'ai péché contre le ciel ». Peut-être qu'il parle de Dieu ici, peut-être qu'il n'ose même pas nommer le nom de Dieu. J'ai tellement péché que j'ose même, je sais pas, j'extrapole. Peut-être qu'il se sent tellement honteux qu'il veut même pas dire le nom de Dieu. Je mérite même pas qu'il entende que je dise son nom à cause de ce que j'ai fait. Puis qu'il a tellement péché contre son père. Et malgré que ce soit sa situation de détresse et son besoin qui l'amène à le réaliser, il vient tout de même ici à la repentance. Cet état dont les deux premières paraboles nous parlaient, d'un pécheur qui vient à la repentance.
Et il fait ce que toute personne qui se retrouve dans une situation vraiment précaire fait. On pense, papa, maman, est-ce que j'ai un parent qui peut m'aider? Je sais que j'ai scrappé ma relation avec vous, mais j'ai besoin d'aide, je suis vraiment au fond du baril. Le péché qui lui semblait excitant, la vraie vie. Les fêtes, probablement. Le sexe, l'alcool, je sais pas, ça pourrait être toutes sortes de choses. Hein? Le jeu. Toutes sortes de choses qui peuvent être une grande source de joie temporaire, mais qui ne livrent pas la marchandise. Le péché, peu importe ses formes, est une joie factice qui n'offre pas de joie qui demeure et qui dure. Alors le jeune homme, troisième acte, retourne vers la maison et on voit l'accueil de son père. Le fils qui n'a même pas le temps de dire tout ce qu'il prévoyait dire à son père. Il lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et la dernière phrase qu'il planifiait dire, « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers », ne la mentionne pas. Parce que peut-être son père l'a interrompu et il ne voulait même pas le laisser se rendre là. Mais son père l'a vu de loin. Et son père se met à courir. Ce qui, paraît-il, pour un homme, un maître de maison de l'époque, dans la culture orientale, de courir comme ça vers quelqu'un qui était rendu, qui avait fait honte à sa famille. C'était presque honteux de la part du père. Disent certains commentateurs que de courir vers son fils, il se jette dans ses bras, l'embrasse et dit non, c'est la fête. Qu'on amène la meilleure robe, qui était peut-être réservée pour les invités d'honneur, un anneau sur son doigt, peut-être même avec le sceau familial indicatif de son rôle de fils, la capacité d'approuver des transactions au nom de son père, lui mettre des sandales aux pieds. On dirait qu'il était tellement destitué qu'il était rendu pieds nus. Et on sort la dinde, ou à l'époque le veau gras, le veau engraissé. Donc un animal engraissé qu'on gardait pour un jour de fête ou pour des invités d'honneur. Et le père sait qu'il n'y aura pas de plus grande source de réjouissance dans les prochains mois que le retour de son fils mort et perdu. C'est ce qu'il dit à 2 reprises. « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Il y a ces 2 réalités simultanées pour ceux qui viennent au Seigneur Jésus. Ceux qui reconnaissent leur état de rébellion contre Dieu, qui viennent un peu comme ce jeune homme demander pardon à Dieu, sachant que nous ne sommes pas dignes d'être ses enfants. Cette repentance, cette demande de pardon, cet abandon à Dieu. Dieu produit 2 choses, au moins 2 choses, en tout cas le texte nous en mentionne 2 ici, qu'on passe de la mort à la vie. Et ce jeune homme était comme mort pour ses parents, pas nécessairement tant, ou pour son père, pas qu'il l'avait renié, mais qui était parti au loin, qui était comme mort. Il avait pris son héritage. Pour lui, son père était vraiment mort. Hein? Il ne servait plus à rien. Il avait déjà reçu son héritage. Mais lorsqu'il revient à la maison, il revient à la vie. Lui qui était perdu dans sa relation avec Dieu, dans sa relation avec sa famille, dans l'aveuglement de ses péchés, est maintenant retrouvé. Ainsi en est-il pour tous ceux, peu importe leurs conditions, qui se tournent vers le Seigneur Jésus et qui, comme le jeune homme, disent « Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Pardonne-moi. Je viens à toi. Utilise-moi comme bon te semblera. » Nous expérimentons alors, et pour tous ceux qui ont une attitude de cœur similaire, cette repentance, cette foi, nous expérimentons la réconciliation avec notre Créateur, qui fait de nous maintenant ses enfants et qui devient pour nous notre Père, qui nous joint à sa famille. On voit l'amour désintéressé total du Père.
libéré de son ego, de l'affront que son fils lui avait fait, de la honte de courir vers lui et du jugement de son aîné. La première chose à retenir, la première leçon incroyable d'ici, c'est que Dieu le Père accueille toujours son enfant qui rentre à la maison. Dieu accueille toujours son enfant qui rentre à la maison. Que ce soit un retour pour la première fois, que ce soit un retour pour la 1000e fois. Dieu le Père se réjouit dans des pécheurs repentants et les embrasse et les reçoit comme ses enfants. Peu importe le niveau de rébellion, peu importe les horreurs que toi ou quiconque aurait commis, cette promesse est bonne pour tous ceux qui se tournent vers lui. Comme les collecteurs d'impôts de leur époque, des voleurs, des fraudeurs, ils sont accueillis dans le royaume de Dieu. Ceux au passé sexuel dont ils auraient honte, ils sont accueillis par la repentance dans le royaume de Dieu. Ceux qui ont été eux-mêmes abuseurs, qui ont abusé d'autres, qui ont été violents, qui ont fait du mal, qui ont été des meurtriers, ils sont accueillis dans le royaume de Dieu à cause de la mort de Jésus. Ou que ce soit notre simple et incurable rébellion de vouloir se faire Dieu à la place de Dieu et de régner en maître incontesté sur nos vies. Pour tous ceux qui plient le genou devant Dieu et disent « Pardonne-moi, je veux maintenant vivre pour toi. » Et c'est la raison d'être de la croix de Jésus. Parce que sur la croix, dans sa mort, il a pris toute la honte et la condamnation que méritent nos péchés et tous les péchés de tous ceux qui croiraient en lui. Il est mort avec notre honte et nos péchés et notre condamnation les enfouissant dans la tombe. Et le péché n'a pas triomphé. La vie de Christ a triomphé sur la croix lorsqu'il s'est relevé 3 jours plus tard, vainqueur sur le pouvoir du péché, du diable et de la mort. Et c'est une assurance et une promesse de vie éternelle qui s'étend à toi et à tous ceux qui croiront en lui. Car il faut revenir à Dieu. Il ne se suffit pas de se sentir mal et honteux et de rester dans la boue avec les cochons et médicamenter notre douleur avec autre chose. Il faut cet acte d'humilité que de venir à Dieu, de plier les genoux devant lui. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, car il y a ensuite l'attitude du grand frère, qui, Jésus fait refléter exactement l'attitude des chefs religieux de cette époque, qui voyaient des gens. Jésus compare ce fils, le fils prodigue, le fils qui avait gaspillé les biens de son père, à ces gens de mauvaise vie que Jésus accueillait, avec qui Jésus mangeait, qui étaient ses amis, qu'il accueillait dans le royaume de Dieu. Mais les chrétiens propres, ou les juifs propres, l'époque ne voyait pas ça d'un bon œil. Et le fils aîné, il ne veut même pas rentrer à la fête. Il se tient dehors. Il dit, non, moi je ne rentre pas là-dedans, moi je ne m'associe pas à ça. Je ne suis pas d'accord. Et il fait, en tout cas, un bon boudage, là. Puis il se met en victime un peu là-dedans. Il dit, voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Wow! OK. Peut-être que les pharisiens se sentaient comme ça, effectivement. J'ai jamais désobéi à quoi que ce soit. J'ai jamais pu prendre même un seul chevreau pour fêter avec mes amis. Et il dit pas mon frère, il dit, mais quand ton fils est arrivé, mon frère est mort. Quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Bon, le texte ne nous disait pas qu'il avait mangé avec des prostituées, c'est possible, peut-être pas. Peut-être que c'est dans la tête du frère aîné qu'il exagère un peu, ou pour lui, c'est une grande problématique. Mais peu importe. Le père lui rappelle.
Il lui dit pas « Ah, j'ai voulu faire la fête ». Il dit « Il fallait faire la fête ». Parce que ton frère était mort et il est revenu. Et il est vivant maintenant. Il était perdu et il est retrouvé. Jésus s'adressait aux pharisiens. Il dit « Ça devrait être un sujet de joie pour vous que ces gens soient intéressés par le royaume de Dieu. » Ce qui est incroyable ici, c'est l'attitude du Père envers son Fils rebelle et envers son Fils propre juste. Son Fils qui sent qu'à cause de sa bonté, de son obéissance, que lui a été un bon chrétien, que lui n'a pas fait les choses que son frère a faites. Alors, on devrait faire la fête pour lui et pas pour son frère. Mais le Père va voir même le propre juste. Le Père est sorti de sa maison pour aller chercher son fils rebelle et il est sorti de sa maison pour aller chercher son fils propre juste parce qu'il veut que les deux participent à son festin. Il y a un avertissement pour les chrétiens de longue date ou ceux qui se croient un peu comme nous tous, plus purs que les autres. Et qu'on soit religieux ou pas, hein? Ça, on a tous un peu cette tendance-là à regarder d'un air hautain ceux qui n'ont pas les mêmes convictions, ceux qui ne font pas les choses comme nous. Y a-t-il pas exactement un peu cette tendance de chacun d'entre nous de sentir que nous ne sommes pas appréciés à notre juste valeur? Que les gens ne nous donnent pas le crédit qui devrait nous revenir pour ce que nous avons fait? Ce désir un peu de censurer ceux qui, selon nous, ont échoué à vivre selon nos standards. Jésus ne donne pas la fin de l'histoire ici. Il ne donne pas la réponse du grand frère. Il ne donne pas non plus quel genre de vie va vivre le fils cadet qui est maintenant restauré dans la famille. C'est un petit peu comme si la suite de l'histoire, c'est notre histoire. C'est vous et moi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant que dans notre rébellion, nous avons été restaurés, ou maintenant que nous voyons notre cœur propre juste, que nous avons cherché notre justice dans nous-mêmes, que Dieu nous rappelle que notre justice vient de lui, de ce que Jésus a fait. C'est à nous d'écrire la suite de l'histoire. Dans un livre pour l'éducation des enfants que mon épouse et moi, on avait commencé à lire il y a quelques années, qui s'appelle « Give them grace », « Donnez-leur la grâce ». Il y avait ce chapitre qui disait que Dieu aime tous ses petits prodigues et ses petits pharisiens. Et qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, qu'on soit du troisième âge, nous avons probablement tous un peu ces deux parties-là en nous. Le fils ou l'enfant rebelle qui veut faire à sa tête et l'enfant pharisien qui méprise, juge ou regarde de façon hautaine les autres. Mais le Seigneur les aime tous. Le Seigneur vous aime tous, chers amis. Que vous soyez plus des prodigues ou plus des pharisiens. Puis le Seigneur va vous amener à profiter de son festin. Mais ça ne s'arrête pas avec vous. Ça ne s'arrête pas avec nous. Ce bon berger qui est allé à la recherche de ses brebis pour les trouver. Cette dame qui est allée partout chercher la pièce perdue. C'est notre rôle aussi maintenant. C'est ce Dieu qui nous appelle à aller à la recherche de ceux qui sont perdus. Chers amis, une grande récolte est devant nous. Un grand travail, que ce soit de semer, que ce soit d'arroser, de travailler la terre ou que ce soit de récolter. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce grand champ missionnaire qu'est la ville de Montréal, le Québec, nos familles, nos amis ou ailleurs dans le monde. Dieu aime tous ses petits prodigues et ses petits pharisiens. Et il invite tous ceux qui veulent bien venir à lui participer à son festin. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer de ce que toi tu es bon, de ce que toi tu es patient, de ce que toi tu es persévérant, Seigneur,
à nous chercher, à aller nous chercher pour nous garder. Seigneur, donne-nous un cœur comme le tien. Pour tous ceux d'entre nous, Seigneur, qui avons besoin de repentance, et nous en avons tous besoin. Donne-nous l'humilité, Seigneur, de venir à la croix pour abandonner nos péchés, délaisser notre vie passée, une fois pour toutes, ou celle qui nous colle encore à la peau. Éloigne de nous, Seigneur, ce sentiment de supériorité, de propre justice qui nous colle aussi à la peau. Seigneur, on te prie pour une grande moisson, pour une grande récolte dans nos vies, dans notre ville, dans notre province, dans notre pays et au-delà, Seigneur. Aide-nous à avoir un cœur comme celui de ce Père qui aime chacun de ses fils qui sont tous les deux prompts à leur propre péché. Accorde-nous ta grâce, ô notre Dieu, nous t'en prions, et fais de nous tes ouvriers dans ta moisson. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen.